Salut à tous, bienvenue chez Karina. Pour l'anniversaire de ma fille, j'ai réalisé un drip cake à la chantilly, mascarpone et crème aux fraises. C'est une recette très facile à réaliser. Sans plus tarder, enfilez vos tabliers. Je divise la génoise en 4 de manière à obtenir 5 génoises rondes. Je vous mets en bas de description le lien comment réaliser la génoise. Je sors la crème aux fraises du réfrigérateur, je la détends quelques secondes, la verse dans une poche à douille et réserve pour la suite. Le lien, vous la trouverez également dans la barre de description. Dans la cuve du robot, je mets la crème froide avec le sucre. Je fais tourner le robot jusqu'à ce que le mélange commence à mousser. J'ajoute le mascarpone. Ne vous inquiétez pas, la liste des ingrédients et les mesures exactes se trouvent dans la barre de description. Quelque temps avant de monter la chantilly, réservez au réfrigérateur le fouet et le bol. Je fais tourner le robot jusqu'à obtenir une chantilly bien montée. Je passe au montage du gâteau. J'aurai besoin de la génoise, la chantilly mascarpone, la crème aux fraises et du lait. Dans le moule recouvert du papier cellophane, je mets la première génoise. Je l'imbibe généreusement de lait. Forme un boudin tout autour du gâteau avec la chantilly mascarpone. Au centre, je mets la crème aux fraises. Recouvre le tout de la chantilly mascarpone. Je pose la deuxième génoise et j'appuie légèrement. Je répète la même opération jusqu'à la quatrième génoise. Enfin, la dernière génoise, je l'imbibe des deux côtés. Je pose la dernière génoise, la face coupée tournée vers le bas. Je pressionne légèrement et tire sur le papier cellophane, recouvre et laisse poser au réfrigérateur. 2 heures plus tard, je fouette la crème liquide avec le sucre. Lorsque le mélange commence à mousser, j'ajoute le mascarpone. Je fais tourner le robot. Lorsque le mélange commence à épaissir, j'arrête le robot. Ajoute le colorant alimentaire vert, en gel de préférence. Je fais tourner le robot jusqu'à obtenir une chantilly bien montée. Je sors le gâteau du réfrigérateur, je le démoule délicatement. Je la recouvre d'une bonne couche de crème chantilly mascarpone. Je lisse bien en commençant par le dessus. Ensuite, les côtés. Je repasse la spatule plusieurs fois. Je referme les trous à l'aide de la crème. Je lisse jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Je lisse le dessus et réserve au réfrigérateur. Pendant que le gâteau prend au froid, je réalise le drip. Sur le chocolat, je verse la crème liquide bien chaude. Je mélange bien jusqu'à ce que le chocolat soit tout fondu. J'obtiens un appareil lisse et brillant. Je réserve jusqu'à ce qu'il soit tiède. Je sors le gâteau du réfrigérateur, verse le chocolat dessus et laisse couler sur les côtés. Pour un drip réussi, il est impératif que le gâteau soit bien froid et le chocolat refroidi. Le reste de chocolat, je le verse au-dessus et lisse bien à l'aide de la cuillère. Je réserve au réfrigérateur avant la décoration finale, le temps pour que le chocolat se fige. Pour la décoration, j'ai utilisé des meringues et les chocolats que j'ai fait fondre et verser dans les moules. Laissez cours à votre imagination. Vous trouverez dans la barre de description le lien comment réaliser les meringues.
Une fois la décoration réalisée, je réserve au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Voilà, la recette de mon drip cake à la chantilly, mascarpone et crème aux fraises est maintenant terminée. C'est une recette facile à réaliser. Elle est constituée juste de la génoise, la crème aux fraises et de la chantilly mascarpone. Si tu as aimé, refais-la et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.